Nous sommes donc à Saint-Hilaire, sur la place Raboud, qui est au-dessus du cloître. Et nous organisons les balades dont je vais vous parler tout à l'heure. Auparavant, je vais vous présenter rapidement l'association. C'est l'association de l'abbaye Vigneronne, très important, l'abbaye Vigneronne de Saint-Hilaire en vallée du Loquet, qui a été constituée il y a 3 ans et dont l'objet est d'accroître ou de participer à l'accroissement de l'attractivité de ce monument extraordinaire qu'est l'abbaye de Saint-Hilaire, riche de 1000 facettes. Et pourquoi nous l'avons appelée abbaye Vigneronne? Pour essayer de recréer le lien qu'il y avait à l'époque entre l'abbaye, gérée par les moines, et la viticulture, l'oléiculture et même l'agriculture en général. Donc, dans ce but, nous avons pris à bail 2 vignes, dont une est qualifiée toques et clochers, l'autre fait de la méthode ancestrale à base de mosaque, le cépage emblématique de Limoux. Et nous avons pris également donc, une oliveraie à bail. Et toujours dans le cadre de notre objet, nous avons, sous l'impulsion de Jean-Paul Escande et de l'équipe qui est derrière moi, qui est absolument remarquable, voilà. Donc, sous l'impulsion de Jean-Paul et de toutes ces dames, nous avons organisé des balades vigneronnes qu'on pourrait appeler les vendredis de Saint-Hilaire d'ailleurs, hein, puisque c'est tous les vendredis. Donc, nous avons décidé il y a 3 ans de créer ces balades vigneronnes, puisque nous étions un petit peu en manque d'idées pour développer l'activité touristique sur l'abbaye. J'avais créé ces balades vigneronnes en 2008 à Gruissan et qui marchent toujours très très bien, puisque l'Office de tourisme de Gruissan a embauché 2 personnes à temps complet toute l'année. Bon, il est vrai que Gruissan, en ce moment, il y a 150 000 habitants, donc ce n'est pas le cas de Saint-Hilaire. Mais en fait, c'est une belle réussite. La première année, on l'a fait rien qu'en matinée, où c'était vraiment les balades vigneronnes, où on traversait le village de Saint-Hilaire, et puis on allait sur les vignes qu'on exploitait. Et l'année dernière, on a décidé de faire des nocturnes, en liant évidemment l'activité culturelle du coin, qui est le carnaval de Limoux. Voilà. Mais nous continuons les balades vigneronnes un vendredi sur 2 à midi, où là, c'est des balades familiales, où nous innovons en rajoutant 5 ânes ou ânesses, et c'est pour les enfants de moins de 10 ans, balade à dos d'âne. Et ça plaît également, et tout le monde est ravi de ces initiatives. Alors là, nous sommes sur la balade du soir qui débute à 17h30 par une dégustation de vin, dégustation limitée bien sûr, des vins d'Anne des Joyeuses. Ensuite, nous allons visiter la nécropole médiévale du château de Pêche. Nous revenons à l'abbaye. Jean Blanc, qui est un historien remarquable, qui connaît parfaitement l'histoire de notre département, fait une présentation détaillée de l'abbaye.
Ensuite, vers 21h, les gens viennent manger ici. Ce soir, nous avons près de 60 personnes, entre une dizaine de carnavaliers, les bénévoles, qui sont également une dizaine, et près de 40 visiteurs. Donc nous allons avoir un repas concocté à la fois par Jean-Paul Escarne pour la partie hors d'œuvre et par le traiteur Béraille de Verzeille. Et à l'issue de ce repas, il y aura une sortie d'avant de carnaval commentée par Romain. Donc on a un cloître qui est d'une finesse extraordinaire. Et puis surtout, on a juste à côté, là, donc derrière cette porte, un site qui a été découvert dans les années 80 et dans lequel a été élaborée une blanquette méthode ancestrale du fait du hasard, puisque un jour, un moine s'est aperçu qu'il y avait des bulles. Il a fait goûter ça à son moine de chef, en quelque sorte, qui a trouvé ça remarquable, d'où serait née la première bulle au monde. Donc ce sont 4 silos à grains du 8e siècle qui ont été réunis pour faire un espace qui permettait de vinifier. Donc quelques mots sur les projets de l'association, puisque si, comme on l'a dit au départ, l'objet de l'association c'est de participer à l'attractivité de cette abbaye. Nous avons déjà réalisé, donc nous avons participé au financement pour moitié de l'éclairage des plafonds peints, puisque nous avons de remarquables plafonds peints. Donc avec la mairie, nous avons participé pour moitié à l'éclairage. Et nous avons d'autres projets comme la mise en valeur du trésor. Il y a un trésor absolument remarquable dans l'abbaye de Saint-Hilaire que vous pourrez voir d'ailleurs les journées du 17 et 18 septembre pour les journées européennes du patrimoine. Donc on a une crosse en ivoire qui était la crosse de l'évêque, du berger, la crosse du berger. Crosse qui est du XIIIe siècle. Nous avons un peigne liturgique aussi du XIVe siècle. Et Jean Blanc me disait que c'était absolument extraordinaire d'avoir réussi à le préserver parce qu'un peigne, les gens l'utilisaient puis le jetaient. Celui-là a été préservé. Nous avons également un bras reliquaire que c'est Louis XIII est venu chercher ici et qui lui aurait permis de gagner la bataille contre les Espagnols, bataille à la suite duquel a été signé le traité des Pyrénées en 1655. Alors excusez-moi si ce n'est pas Louis XIII, hein, mais pour terminer, quelques mots des sponsors. Donc nous avons la région qui nous a aidés, nous avons le département, la communauté de communes et puis des sponsors plus économiques, des sponsors privés, la Cavale qui nous permet donc de faire déguster de l'huile d'olive qu'elle nous donne. Elle nous triture aussi notre huile d'olive que l'on vend. Anne des Joyeuses qui nous permet de donner du vin, de faire connaître son vin à tous nos visiteurs. Et Vigneron Sieur d'Arc qui nous offre chaque année une dotation de blanquettes méthode ancestrale qui est accompagnée de la fougasse au friton que réalise André Canet, le boulanger de Saint-Hilaire. Et c'est toujours avec beaucoup de surprise que les gens découvrent cet accord entre la fougasse et la blanquette méthode ancestrale. C'est quasiment un accord parfait. Il y a parmi les sponsors, bien sûr, le soutien de la commune avec donc, le conseil municipal, les agents municipaux et les guides de l'abbaye. Il y a 1000 choses encore à faire ici. Et malheureusement, nous n'aurons pas les 1000 vies pour aller jusque-là. Par contre, un souci que l'on a, c'est d'essayer de rajeunir l'association. Et c'est un souci que l'on retrouve par exemple à Flandry. Faire en sorte que des jeunes viennent, arriver à être assez attractifs, et ça, c'est pas toujours évident, pour intéresser des jeunes à l'histoire, au patrimoine, de telle sorte que les actions que l'on mène, notamment puisqu'on a un bail amphithéotique ici qui expire en 2039, donc j'aurai 89 ans, donc ce sera dur d'être encore sur pied, et les membres de l'association auront mon âge. Flandry, on a un bail qui expire aussi dans quelques temps, donc si on peut faire un appel aux jeunes pour venir insuffler du sang nouveau dans ces associations, mais je terminerai là-dessus. Bonne soirée, merci à TV Noisetier de nous avoir écoutés.